Donc moi, je vais vous parler de la chirurgie tête haute, justement, et donc de l'évolution ou pas, justement, de cette chirurgie. Donc, qu'on peut utiliser donc, au niveau du segment antérieur, mais aussi du segment postérieur. Donc, comme le disait Didier, il peut y avoir des douleurs, notamment cervicales, lorsque l'on opère, qui est liée à notre position opératoire. Et on peut se poser la question si la chirurgie tête haute, c'est-à-dire sur écran et non sur microscope, peut aider sur ces douleurs cervicales. En tout cas, c'est l'un des arguments que propose le laboratoire pour cette chirurgie-là. J'ai aucun lien avec aucun laboratoire d'ailleurs. Et donc, je vais vous présenter quelques vidéos de cette chirurgie tête haute. Déjà dans la salle, est-ce qu'il y a des personnes qui ont pu essayer ce système? L'Ingenuity, oui, effectivement. 4 personnes. Donc, moi, de cette expérience que j'ai eue sur cette machine, j'ai trouvé tout d'abord que la chirurgie tête haute n'était pas encore totalement réglée, puisqu'on a quand même une tête qui est légèrement mise sur le côté, puisque le bras du microscope est toujours obligatoire. Donc finalement, par rapport à la position de la tête, on a quand même nos mains qui doivent opérer le patient droit, mais par contre la tête qui est décalée sur le côté pour regarder l'écran. Donc c'est vrai que les douleurs cervicales, on peut quand même les retrouver, c'est pas forcément les mêmes, mais en tout cas, il faut l'ergonomie de la salle, en tout cas, est à revoir tant qu'on a encore ce bras de microscope dans le champ visuel. Ensuite, donc la profondeur de champ du microscope est quand même relativement satisfaisante, puisque lorsque l'on fait notre vitrectomie, notamment ici le DPV, on voit que la netteté se fait relativement bien sur toutes les structures, qu'elles soient postérieures ou plus antérieures. Et c'est vrai qu'on utilise quand même un petit peu moins le focus qu'une chirurgie classique sous microscope. En tout cas, j'en avais l'impression. Donc ici, par exemple, sur le DPV, on a quand même une netteté sans changer le focus de la machine, qui est quand même assez satisfaisant. Par rapport à un pelage de membrane, vous allez voir, on termine le pelage et je remonte ensuite la pince, et on voit que même à un zoom qui est élevé, on a quand même une profondeur de champ qui est en tout cas assez satisfaisante. Justement, on peut se poser la question justement de la netteté lorsque l'on met un zoom important, notamment pour initier et puis pour débuter le pelage. Ce zoom est assez satisfaisant. Il faut savoir que lorsqu'il y a un trouble des milieux, notamment lorsque le patient a une cataracte, j'avais l'impression d'être quand même moins bien que sous microscope. Alors après, on a aussi plus nos repères sur le microscope, avec peut-être une position des mains qui est peut-être un peu plus naturelle, en tout cas comme on a appris initialement. La visualisation périphérique sous ce type de système est relativement bonne aussi, même si dans l'expérience que j'en ai eue, assez courte, on avait l'impression quand même que sous microscope c'était un peu mieux. Donc là je change de filtre, c'est un des avantages de la machine. Par contre là par rapport au microscope, c'est qu'on peut jouer sur la balance des blancs et on peut utiliser des filtres pour essayer de mieux voir le vitré ou mieux voir certaines structures. En pratique, ça ne change pas grand-chose. Donc voilà sur la cryothérapie terminale. Donc voilà les différents filtres que l'on peut avoir. Et donc sur la balance des blancs, c'est vrai que de temps en temps, des membranes sont peut-être un peu mieux visibles lorsqu'on joue justement sur cette balance des blancs. Donc il y a des réglages prédéfinis, mais on peut faire nos propres réglages. Mais vraiment, alors je trouve qu'on n'opère pas forcément mieux sous cette machine, mais par contre, vraiment, l'avantage, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que tout le monde voit ce que le chirurgien voit, et c'est vrai que lorsqu'on va dans des blocs opératoires, notamment lorsqu'on va voir des personnes opérées, on est toujours sous écran, et c'est toujours très frustrant, alors que là, vraiment, au niveau pédagogie, j'ai trouvé que l'apport de cette machine était bien, parce que tout le monde pouvait voir ça. Alors après, il faut revoir l'ergonomie du bloc pour faire rentrer justement toutes ces personnes qui veulent voir la chirurgie. Et en tout cas, l'équipe médicale qui travaillait avec moi était vraiment satisfaite de pouvoir voir la même chose que je voyais, et puis comprendre un peu la chirurgie que l'on faisait. Voilà, je vous remercie.